Terminons maintenant l'accélération d'un système en mouvement dans le champ de pesanteur terrestre. D'abord, rappel par rapport à la seconde loi de Newton, on vient de dire dans la vidéo précédente, si vous avez tout suivi dans l'ordre, que la somme des forces extérieures est égale à la masse par l'accélération. Pour faire une étude simplifiée, on va s'intéresser uniquement au poids, en supposant que les frottements de l'air dus à l'air sont négligeables. Ce qui n'est pas toujours vrai, mais ce sera le cas ici. Donc pour déterminer les coordonnées de l'accélération, ce qu'on veut sont les coordonnées AX, AY de l'accélération, c'est ce qu'on cherche, il va falloir regarder ce qui se passe du côté du poids. Le poids, on peut le décomposer en étant le produit M fois G. Donc on a mg égale ma, les masses se simplifient car elles sont identiques, a priori en tout cas. Du coup, on se rend compte que le vecteur accélération est intégralement égal au vecteur g. Alors le vecteur petit g, l'accélération du champ de pesanteur, est un vecteur vertical dirigé vers le bas, donc vers le centre de la Terre, dont les coordonnées, on l'a dit précédemment, sont gx égale 0, gy égale moins g. Comme ces deux vecteurs sont égaux, leurs coordonnées sont égales. Ce qui fait que les coordonnées du vecteur accélération sont ax égale 0, ay égale moins g. Que signifient ces valeurs d'accélération? Si l'accélération selon x est nulle, selon l'axe horizontal, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'accélération. Donc que la vitesse ne varie pas. Donc le mouvement selon x est un mouvement uniforme à vitesse constante. Le fait que l'accélération selon y soit négative, donc dirigée vers le bas, ça veut dire qu'il y a bien donc une accélération qui va tendre à faire varier le vecteur vitesse de sorte à ce qu'il soit dirigé vers le bas, donc vers le centre de la Terre également. Donc si on jette notre balle vers le haut, l'accélération liée au champ de pesanteur va obliger ce vecteur vitesse à tout doucement se retourner pour s'aligner avec l'accélération. Maintenant, pour la suite, on va s'intéresser à la vitesse. Il faut bien avoir en tête que l'accélération est la dérivée du vecteur vitesse, ce qu'on va utiliser dans la vidéo suivante.